Alors, on est au Centre d'art actuel Langage Plus à Alma. On est un centre d'artistes autogérés, donc on est régi par un conseil d'administration qui est majoritairement composé d'artistes. Notre mission, c'est vraiment de transmettre et de démystifier le métier d'artiste dans la société, de faire connaître l'art actuel et aussi de faire en sorte que les gens, il y a une diversité des publics, donc tout le monde se sente bien à l'aise de venir nous visiter. Donc, on est un lieu de diffusion au niveau des arts actuels. Donc, on va présenter le travail d'artistes de la région, de la province ou de l'international. Ensuite, on a un programme de résidence d'artistes. Donc, on reçoit des artistes de l'extérieur qui vont venir produire sur place des œuvres et qui vont être mis en relation avec la communauté aussi. Après ça, on a un service éducatif, donc qui est un volet important aussi de notre centre d'art actuel. On offre donc aux milieux scolaires, aux organismes communautaires de venir nous visiter et on les accompagne donc dans une visite des expositions et en même temps un atelier de création. Le Théâtre La Rubrique a été fondé en 1979 dans la mouvance des théâtres d'intervention, dans l'objectif d'amener un théâtre plus régional. Donc à cette époque-là, c'était un peu dans l'esprit de la création collective. C'était une troupe de théâtre qui mettait à contribution finalement une équipe complète. Voilà, ça a permis aujourd'hui d'avoir un théâtre qui est reconnu dans la région. Bien, la médiation à Langage Plus, c'est vraiment un outil pour aller à la rencontre, pour démystifier le milieu de l'art actuel, le rôle de l'artiste dans la société et en même temps faire en sorte que les gens découvrent le processus de création, soient impliqués dans une action participative. Alors, c'est vraiment la notion de l'expérience. Je suis un médiateur culturel. Je fais le pont entre les spectateurs et une œuvre d'art. Le Théâtre La Rubrique a plusieurs actions en médiation culturelle. On a une rencontre préparatoire avec le public une demi-heure avant le début du spectacle. Donc, j'expose les enjeux de l'œuvre, j'expose les grandes thématiques et je propose des pistes de réflexion avec le public, donc ça leur permet d'apprivoiser une œuvre. Ensuite, après chaque spectacle, on a des rencontres avec les artistes, donc ça permet maintenant de donner la parole aux spectateurs pour qu'ils puissent exprimer leurs opinions, leurs commentaires avec les artistes. À chaque fois qu'on a des représentations scolaires pour les enfants, on se déplace tout à fait gratuitement en classe et quand c'est possible, on crée des projets sur mesure qu'on essaie d'être multidisciplinaire. J'aime à penser que les centres d'art actuels sont des vecteurs de changements sociaux. Je pense qu'ils contribuent à un développement positif des communautés, de l'individu. Et aussi, il y a des retombées économiques importantes. Bon, on l'oublie souvent, mais le milieu des arts, 1 $ en culture amène 5, 6, 7 $ de retombées économiques. La preuve, on a des partenariats avec des restaurants du centre-ville de Jonquière. Lorsqu'on accueille des artistes aussi durant le festival ou durant d'autres événements, ça permet de faire travailler les maîtres d'hébergement autour. Pour le milieu artistique, les retombées économiques sont importantes parce que depuis plusieurs années, la rubrique se fait une mission première d'offrir des emplois de qualité qui permettent d'encourager les gens à continuer de travailler dans le milieu artistique. J'ai une fierté personnelle de faire partie de la rubrique parce que la rubrique, elle a envie de créer avec la population. Je crois que si on était un monde plus ouvert, ouvert sur l'autre, ouvert sur nous-mêmes, ouvert sur l'imaginaire, je pense qu'on serait plus en mesure de construire une communauté ou une société avec des valeurs d'épanouissement, de partage, d'acceptation, de diversité. Et tant mieux si on peut contribuer à une petite échelle à ce changement-là.